Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, comme ma santé me le permet un peu, je vais réaliser une page parce que ça me demande pas trop de travail, il y a juste les mains qui travaillent. Donc ce sera une page de la collection de Lorelei Design, donc réalisée en collaboration avec Cathy Contiero. Parfum de rose. Donc on avait déjà réalisé une première page que vous pouvez déjà voir sur YouTube. Elle a été postée il y a quelques jours, 2-3 jours, la date exacte, mais donc voilà. Vous la trouverez donc sur notre chaîne YouTube. Ici je vais donc inverser la caméra. Comme ça, vous n'allez plus me voir. Et on va partir donc dans la réalisation de la page en mode rapide pour pas que ça fasse 2 heures comme je faisais avant. Hein, vous vous rappelez, mes pages qui duraient éternellement. C'était surtout pour les débutantes. D'ailleurs, si vous êtes débutante, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je suis toujours disponible pour vous. Ok? Donc, on va passer donc de l'autre côté et on se retrouve tout de suite. Alors, me revoici avec donc tous les éléments pour constituer la page. La fois passée, je vous rappelle, je n'avais pas maté ma photo sur un fond noir. Bon, ici je vais le faire parce que j'ai envie que ça ressorte sur les papiers qui sont quand même très clairs. Je suis travaillée sur l'une des deux, ça c'est sûr, et on va voir ce qu'on va choisir. J'adore ce papier là. Celui-là, je vais le mettre de côté aussi parce que je vais le tenir tel quel, et exceptionnellement, je travaillerai sur une page directement, ce qui n'est pas du tout ce que je fais d'habitude, parce que j'aime toujours bien avoir un cardstock en fond pour le maintien de la page, alors que bon, c'est quand même pas du papier fin, hein, mais j'aime bien avoir une base me permettant de travailler et de pouvoir justement découper des bouts de page. Et ici, j'ai envie de faire le contraire, et ça sera pour la troisième page que vous découvrirez dans quelques jours, sûrement la semaine prochaine. Celle-ci, je la garde. Cette page-ci, on la met aussi sur le côté, bien que l'arrière soit magnifique aussi. Donc là, c'est toujours délicat, hein. On se dit zut, j'ai envie d'utiliser ça, mais j'aime bien ça aussi. J'aimerais bien ce bout là quoique je peux la prendre en double, et vous, si vous l'aimez, vous pouvez la prendre en double aussi. Ce que je vous conseille de faire pour celle-là, la numéro 5. Parfum de rose numéro 5, et elles sont magnifiques. Donc voilà, celle-là, je la mets sur le côté. Donc voilà. Alors, donc, la photo que j'ai choisie, c'est une photo qui a été réalisée avec un GSM, donc qui n'est pas forcément en 10-15. Donc, elle fait 14 sur 8. Donc, je découperai. Je vais faire un tout petit bord. Donc 14,5 sur 8,5 pour donc mater ma photo. Je
Je vous rassure tout de suite, on va accélérer la vidéo dans quelques instants. Hein, mais c'est pour lancer les... Ça me semble... Non, c'est bon. Ça me semblait bizarre. Donc, gardez les papiers parce que ça peut servir. Hein, ça peut toujours servir pour d'autres choses. Mater, par exemple, bah, ici, hein, vous avez des petits éléments aussi. S'ils sont matés, bah, comme la photo, bah, ça rendra bien sur la page aussi. Donc voilà, ça sont les éléments de décor. Alors, j'avais une petite boîte avec les quelques petits mots qui me restaient de la première page. Donc ça, faut pas que je les oublie au cas où. Maintenant, on va... Bon, cette page-ci est intéressante parce qu'en fait, vous avez chaque fois une ambiance en fait différente puisqu'elle est plus prévue pour le Project Live. Donc, on peut l'utiliser ici. C'est ce que je vais sûrement faire. Et je vais choisir quelques pages. Et c'est ce qui va décider quel cardstock je vais utiliser. Je vais prendre ce bout-là. Celui-ci. Ça, elle servira certainement avec l'autre là-bas. Je vais la mettre sur le côté. Et ici, on verra avec les carrés, ça peut être sympa. Et ça, on verra si, puisqu'il y a du jaune. Donc, on va prendre tout ça. Et donc, ce qui va le mieux avec la photo et c'est sur cette page-là, évidemment, où il y a toutes les couleurs qui sont reprises. On va prendre la claire. Voilà, c'est décidé. Après, pour les tampons, je reviendrai chaque fois quand on changera donc de technique. Ici, je vais un peu voir comment... non, pas un peu. Ici, je vais voir comment je vais disposer mes papiers. Et après, je choisirai les éléments de déco. Et donc là, je reviendrai. En attendant, je m'éclipse. À tout de suite. Je vais donc coller la photo sur mon papier et puis je vais choisir ce que je vais créer comme fond, soit de la Distress Oxide, soit différentes choses. Je vais voir tout de suite. On va coller ça d'abord. Donc, on va choisir les pages qu'on va disposer sur le cardstock. Et après, quand je vieillirai les pages et que je collerai, je mettrai tout en vitesse rapide pour que l'on gagne du temps et pour ne pas vous ennuyer non plus avec tout ça. Alors, j'aime bien souvenir. J'aime bien photographier.
moment. La vie est belle. En fait, j'aime tout. Cette page-là, en fait, je vais la couper en rapide tout de suite. Je vais couper tous les éléments, comme ça, on verra mieux. En attendant, ici, il y a moyen de s'amuser avec je vais découper une grande bande. Je vais laisser deux carrés en haut et en bas et je vais prendre les donc 4 carrés. Enfin, je vais découper le milieu en fait. Ça, évidemment, ça pourra toujours servir. Alors, ça, c'est la page numéro 1. Yep. Donc, ça, sur votre page. Oui, rassurez-vous, on va mettre des petites gouttes, on va mettre des petites taches et tout ça. Hein, vous me connaissez. J'aime assez bien ça comme fond. Et alors, on pourrait rajouter celui-ci. Je le coupe à 15. C'était un... Si vous avez fait la même chose que moi la fois passée, ben vous le prenez, vous le coupez à 15 et c'est bon. Donc, on va mettre les notes à l'endroit. Hein. Donc, pour les personnes qui n'ont pas fait de la musique, l'endroit, c'est comme ça. Donc, ça, on verra comment on disposera. Ça, je ne sais pas trop. Ici, j'aime bien ce côté griffouillis, parce que ça je vais en rajouter. Donc je vais toujours découper en fait je vais découper aussi sur 15, comme ça j'ai un bon repère. Et là, on va voir ce qu'on va pouvoir utiliser. Si on fait des petits tampons ou des petites garnitures, des tampons, des cachets, pas des cachets, des étiquettes, voilà, je vais y arriver, qu'on vient donc glisser, ça peut être pas mal aussi. Donc, avant de continuer, ça, on va mettre sur le côté, là. Avant de continuer, comme je vous l'expliquais, je vais découper, on va mettre ça en rapide, parce que vous n'allez pas me regarder découper ça au ralenti. Chaque petit morceau.
Donc voilà, j'ai découpé les petites cartes. Ça, on verra. La vie est belle me plaît bien. Maintenant, moment pour rappeler l'autre. Et alors, je vais voir ce que je vais faire avec celle-ci. On va pas trop charger. Et peut-être ouais, celle-là, puisque ça rappelle celle-ci. Les autres iront sur une autre part. La vie est belle, ça c'est un fait certain. Et moment, comme ça on cache ici le fait que ce n'était pas très droit. Et en fait je vais venir en escalier comme ou pas pour déborder. Là je vais venir contre. Voilà, et je vais venir avec de la déco ici. Et ça, parce que les petites notes, j'aime beaucoup. Voilà, on va l'ajouter ici. Bon, maintenant ça changera peut-être encore. Celle-là, je crois qu'elle fera plus de la garniture qu'autre chose. À moins que je vais la diviser en deux. Ou pas forcément en deux. Je vais diviser ici. Donc je vérifie toujours avec mes lignes, angle droit, ne vous fiez pas au dessous du massicot, mais pour avoir donc quelque chose de droit. Et on peut donc venir, donc là on vient légèrement sur la photo, et ici en haut, et elle vient en bas. Donc ça paraît très terne comme ça, là maintenant, parce que il n'y a pas encore de vieillissement autour des morceaux. Et je vous rappelle que vieillir donc vos petits carrés de papier fait ressortir vos papiers. Alors ici, il va servir, à mon avis, oui, des deux côtés à... donc je prends quelques morceaux. Et ça, donc, nous nous en servirons lorsque nous aurons fait notre choix de tampons. Et donc, je vais... vieillir les bords, coller certaines parties, donc plus l'intérieur mais pas l'extérieur, pour s'il faut venir glisser des tags. Et ensuite je choisirai, mais toujours en vitesse rapide, comme ça on perd pas de temps. Et voilà, les tampons, je les tamponnerai avec la... j'utiliserai ça si ce sont des tampons clear, ou l'autre côté si ce sont des tampons mousse. Et éventuellement, j'ai aussi pour les tampons bois si il le fallait. Comme ça, je vous explique tout pour
que ça aille beaucoup plus vite, je prendrai donc mes petits morceaux de papier. Vous verrez donc mon choix de tampons. Vous me verrez tamponner, vous me verrez les découper et les positionner. Et après, je reviendrai vous expliquer un petit peu pour le comment du pourquoi. Ça va? Donc, on se retrouve après un petit travail, donc vieillissement, recherche de tampons, tamponnage, découpage, vieillissement des contours des tampons et un peu voir l'aménagement où on va pouvoir mettre les tampons. Ok, on se retrouve après tout ça. De toute façon, bon, je ne disparais pas, hein, je reste là. C'est juste que ce sera plus rapide et que il y aura une petite musique. Donc voilà, allez, tout de suite.
Donc bah voilà, j'ai tout collé, tout est coupé, enfin tout est coupé, tout est vieilli, tout est collé. Maintenant, bah vous savez très bien que j'aime bien les petites gouttelettes. Je n'ai pas mon matériel ici, donc je vais faire un petit peu avec ce que j'ai. Je vais d'abord tester sur une feuille de brouillon parce que je voulais essayer avec la Distress Oxide, mais bon, vous savez que quand on l'humidifie, ben, elle change de couleur, donc j'aurai pas du noir. Donc, je me dis autant prendre carrément de la peinture acrylique, de bien l'humidifier et puis bah, de faire des petites gouttelettes avec un pinceau. Donc je vais tester sur un papier de brouillon et puis si ça me convient, si la couleur reste bien noire, je l'appliquerai sur certains endroits, hein. Donc je cacherai des parties et j'en mettrai là où j'ai envie d'en mettre. Je vais mettre tout ça en rapide, hein, parce que ça ne sert à rien de mettre ça en lent. Donc test, et si ça me convient, j'en mettrai donc comme ici il y avait un petit tampon avec des petites gouttes. Bon, moi j'ai retrouvé un tampon, malheureusement il ne tient plus, enfin plus des masses. Ah si, je vais pouvoir l'utiliser quand même, celui-là. Donc je vais utiliser ce tampon là avec ceci, mais avant tout, comme ça aura le temps de sécher, je vais tester donc en utilisant de la peinture acrylique, donc bien sûr. Donc voilà, des petits pinceaux. Et alors, où ai-je mis ma peinture acrylique noire? Elle est ici. Donc voilà, peinture acrylique noire. Hop. Donc je vais même essayer en fait je vais essayer avec tous mes noirs pour voir lequel va ressortir le mieux enfin va ressortir, va me donner ce que j'ai envie. Donc ici moi j'ai encore de la Distress Ink en noir, mais je ne sais pas si j'en ai encore à l'intérieur. Et alors je vais prendre l'oxyde, elle est emballée est emballée avec toutes les autres, hein, puisque donc le temps que je cherche, je vais pas mettre ça dans la vidéo. Donc je vais tester sur un papier ma Versafine, de la peinture acrylique, de la Distress Ink, de la Distress Oxide, en petites gouttes. Donc vous savez, hein, donc je vais humidifier avec soit ça, hein. Donc voilà, ici vous avez besoin d'un tapis ou autre, hein, ça va aussi. Et alors les petits plus ils sont,
plus ils sont vieux, en fait, plus ils font de belles gouttes. Mais bon, voilà. Et alors, en attendant que ça sèche, que notre test sèche, nous mettrons donc notre... ici, notre petit... On ne voit pas bien. Hein. Je vais pas... je sais pas si on le voit. Oui, je crois bien. Je ne saurais même plus dire de quelle collection il fait partie. Ça doit être un Florilège Design, mais je sais plus du tout d'où il vient. Parce qu'il s'est enfoui à un moment. Puis je l'ai retrouvé et il collait plus. Ici, bon, ben, je l'ai relavé avec du savon et apparemment, il tient. Il tient. Bon, maintenant, il faudra voir s'il tient sur la plaque. Sinon, ben, je le ferai avec ça. Donc, voilà. Ça, comme ça, je vous explique en gros tout ce que je vais faire. Évidemment, bon, il y aura besoin de protection pour pas mal de choses. Essaie de petites gouttes hein, de noir pour vraiment avoir le plus beau des noirs qui correspond au tampon. Dessin dans les petits fanions et après je réaliserai donc quand j'aurai choisi la couleur qui me convient, ben, je réaliserai les petites gouttes. Ben, tout ça vous verrez évidemment en accéléré et alors sûrement à 2-3 endroits j'ajouterai ce petit tampon. Ok, on fait comme ça. Allez, on se retrouve tout de suite pour la fin. Hein. Comme ça, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Et à tout de suite. Alors, j'ai eu un problème de caméra. J'en ai profité pour tout ranger. Et je vous rappelle que je voulais faire donc des petits des petites taches un peu partout. Ici il y en a eu beaucoup, mais là voilà, elles sont bien et j'en ai mis comme ça un peu partout. Alors je vous rappelle comme ça vite fait que les je vais quand même pour que vous puissiez voir vraiment les couleurs. Voilà, donc là nous avions utilisé la Distress Ink ici la Distress Oxide. Là, vous voyez pas, comme ça vous voyez. Ici, on a utilisé la Versafine claire et ici, la peinture acrylique. Et à chaque fois, on a mis de l'eau pour diluer et pour pouvoir évidemment projeter des gouttes sur notre page. Et donc, vous voyez... Distress Ink, Versafine clair, Distress Oxide, où il y a plus de pigments, mais le résultat ne me plaisait pas parce que avec l'eau, ce n'était plus noir, mais c'était gris. Et avec la peinture acrylique, ben forcément, ça bouge pas, ça reste bien noir. Donc, j'ai opté pour la peinture acrylique. Je mets tout ça sur le côté. Je reprends la page. Donc, voilà. Vous la voyez dans son entièreté. J'ai rajouté donc à l'aide d'un pinceau
et donc de la peinture acrylique que j'ai donc humidifié les gouttelettes à certains endroits. Donc il nous reste les 4 fanions à décorer parce que j'ai envie de le faire. Maintenant vous pouvez les laisser comme ça, mais j'avais envie qu'ils ressortent à côté de la photo. Donc je vais simplement réaliser quelques petits dessins donc dessins créatifs, Zentangle et autres. Donc vitesse rapide, on se retrouve tout de suite. Et voilà, c'est terminé. Je vais essayer de centrer, voilà, comme ça vous voyez tout. Donc, il y a eu beaucoup de parties en mode rapide. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran. Donc, le kit, vous pouvez le retrouver sur YouTube, la présentation du kit, donc de Lorelai Design et de Cathy Contiero, donc parfum de rose. Et il y a déjà une page en pas à pas que vous pouvez visionner. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis là. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.